Hey! Bon, après avoir fait un sondage sur mon serveur et vu que, pourquoi pas, j'ai voulu m'essayer au devlog. J'explique ce que j'ai ajouté dans mon jeu, comment je l'ai ajouté et quelles étaient les difficultés. En gros, je raconte ma vie. C'est cool, hein. Si vous avez des suggestions pour un potentiel prochain devlog, n'hésitez pas, ça m'aidera beaucoup. Tout d'abord, un peu de contexte, histoire que ce soit compréhensible. Forbidden Simulation est censé être un jeu d'aventure horrifique qui se déroule dans un labyrinthe généré aléatoirement et peuplé de monstres. Il n'existe pas encore, mais c'est un détail. Les objectifs vont varier selon l'avancement du jeu déjà et aussi selon le mode de jeu qui sera choisi. Mais ça dépendra du projet dans la dernière phase de son développement, qui n'est pas ici le cas. Donc pour commencer, le plus important c'est la génération. C'est le premier truc sur lequel j'ai voulu avancer et vu l'idée du jeu, ça me paraissait plutôt logique. Juste histoire que ce soit un minimum compréhensible et pour expliquer un peu comment la génération fonctionne. Le labyrinthe est généré sous forme d'ensemble de carrés que je vais appeler tuiles. Ça permet pas de faire vraiment des choses extrêmement avancées en termes de génération hein, avec par exemple des chemins de différentes tailles, mais bon, c'est pas ce que je veux faire et dans mon cas à moi, ça me va très bien ce que j'ai déjà fait. Les fonctions les plus basiques du genre créer le chemin, ça a été assez simple à faire. Ça m'a pris que 2 heures en fait et ça permettait d'avoir des résultats déjà plutôt pas mal en fait. Je fais donc tout ça en utilisant un algorithme ultra avancé qui dit s'il y a qu'un seul chemin disponible, tu prends ce chemin, sinon tu crées une intersection entre tous les chemins sauf un au hasard. Logique, hein? Très. Ensuite, il a fallu rajouter pas mal de trucs à cette génération. Par exemple, la gestion des lumières, ce qui était vraiment pas simple car la manière de gérer les lumières par Unity était pas, les structures et surtout les objets. Ouais. Deuxième principal point sur lequel j'ai avancé et ce qui englobe en fait pas mal de fonctionnalités, un script de gestion du jeu. C'est pas très intéressant en vérité, mais c'est un ensemble de classes qui englobe toutes les fonctions les plus essentielles du jeu, parmi lesquelles et c'est pour ça que j'en parle parce que j'en suis très fier. Un système de log, par exemple, de paramètres du jeu, la gestion des sauvegardes. Et ça, c'était une vraie galère, clairement. Enfin bon, ça permet de gérer le jeu assez efficacement. Et même si c'est inutile pour vous, en tant que joueur ou en tant que spectateur sur la vidéo, voilà, je voulais en parler. Enfin, le dernier truc sur lequel j'ai avancé, les performances. Je sais pas si vous pouvez visualiser, mais le jeu à l'heure actuelle permet de créer un terrain de 150 x 150 tuiles, soit 22 500. Donc rendre toute la map risquerait de détruire la plupart des PC comme par exemple le mien que je fais souffrir juste pour la vidéo. Donc il a fallu faire quelques petits ajustements. Tout d'abord, simple, efficace, créer un système de render distance. Ça demande un peu de performance lorsqu'on change de tuile, mais globalement c'est bien plus stable. Ensuite, j'ai optimisé la génération du modèle 3D. Par exemple, le mur, je vais pas créer le modèle 3D à chaque fois que j'ai besoin de créer le mur. Je vais créer une première fois le modèle du mur, puis je vais le réutiliser là où c'est nécessaire. D'ailleurs, pour les murs, vous avez peut-être vu la première photo du jeu avec son mur dégueulasse. Eh bien, c'était lié à ce qu'on appelle les UV, qui déterminent comment une texture est utilisée sur un objet 3D. J'ai finalement corrigé ça, mais oh purée, c'était long. Il reste encore énormément de travail à faire, notamment les monstres et les pièces spéciales qui requièrent des compétences de modélisation 3D que je n'ai pas. Ah, et aussi, vu que c'est seulement la deuxième fois que je m'adresse à vous directement, j'aimerais vous demander de liker et de vous abonner à la chaîne parce que, mine de rien, ça permet d'afficher du soutien et ça m'aide beaucoup, notamment pour l'algorithme YouTube. Je reviendrai dessus d'ici quelques mois de toute manière. En attendant, je vous dis à bientôt.